Bonjour à tous, Déco de Pépette. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour les petits nœuds. Alors, petits nœuds, toute taille, hein. Vous voyez, il y a ça. Il y en a des comme ça, avec de la dentelle. En organza comme ça. J'en ai encore des plus petits. Des tout petits comme ça. Voilà. J'en ai toujours un organza avec des petits comme ça. J'en ai comme là en satin. Vous voyez, j'étais en train de faire ça. Je me suis dit, bon bah tiens, je pourrais peut-être faire une petite vidéo avec des nœuds. Celui-ci. Alors on peut en faire, comme je vous dis, hein, de toutes les largeurs de ruban, hein, avec des chutes de ruban qui restent. Voilà. Alors moi je l'ai fait avec ça. Je sais qu'il y a plein de tutos, hein, qui montrent comment en faire. Je sais qu'il y a même des appareils qu'on peut en faire, mais bon, les appareils, j'ai regardé sur Amazon, sont pas donnés, hein. Alors moi j'ai trouvé ça, c'est pas mon idée à moi, c'est une idée de, comme je vous ai déjà dit, je fais beaucoup de couture aussi, et je l'ai trouvé sur une vidéo couture. Cette dame, c'est Crazy Bagnat qui s'appelle, et elle fait beaucoup de couture, et elle expliquait comment elle faisait ses nœuds. Alors je me suis dit, hein, pourquoi pas vous en faire profiter. Alors donc pour ça, il vous faut donc un carton qui soit bien alvéolé, hein. Je vais vous montrer parce que celui-là, vous voyez, il faut qu'il soit un carton assez rigide, bien alvéolé, hein. La dimension du carton est de 9 sur 18 cm. Il vous faut deux papiers de scrapbooking. La dimension fait 9 sur 18,5. Je ne sais pas si vous voyez bien les mesures. 9 sur 18,5. Voilà. Et puis il vous faut 4 tiges de bâton coton-tige. Voilà. Un rouleau de washi tape, quoi, hein, des morceaux de washi tape, pas le rouleau, mais juste des morceaux. Bon, après, colle, règle et tout ce qui s'ensuit, quoi. Alors, je vais vous montrer déjà comment on procède pour faire les nœuds. Alors, je vais prendre un petit bout de dentelle, hein. Alors, vraiment, c'est, vous voyez, j'en ai plein ici. C'est vraiment des chutes que, quand on coupe, qu'on a besoin d'un bout de ruban, il nous reste toujours des chutes. Et ben, moi, je les utilise comme ça pour faire des nœuds. Je m'en fais un petit peu d'avance et puis comme ça, quand j'ai une création et puis qu'il me faut un petit nœud, et ben, je les ai sous la main. Alors, il vous faut donc, voilà, comme là, un petit morceau de dentelle ou de l'organza ou de ruban satin, même, vous voyez, avec du tissu. J'ai du tissu là, ou même des petites chutes de tissu, des bandes de tissu, on peut en faire. Donc là, pour la petite dentelle, donc, vous voyez, les petits bâtons, on les enlève, on les met à distance à peu près égale par rapport aux petites alvéoles. On compte ces petites alvéoles par rapport aux deux bâtons qu'on a placés dans le milieu. Là, vous voyez les petits bâtons qu'on a placés au milieu. Ben après, on décolle par rapport à ceux du milieu, qu'on ait les mêmes distances. Alors, il suffit de compter les petits trous là qu'on a, les petites alvéoles, et on vient placer ces petits bâtons. Alors, donc, je vous dis, là, je vais prendre un petit morceau de laine. On le passe au milieu des deux, comme ça, vous voyez, à cheval. On le met à cheval, le petit morceau de laine. On prend un petit morceau de washi, voilà. On vient le coller. On prend son petit morceau de washi, on vient le maintenir devant. Derrière, pareil, on a un petit morceau de washi. On le met, on vient le coller, vous voyez. Donc, on l'a passé à cheval entre les deux petits cotons-tiges. On est venu le coller devant, on est venu le coller derrière. Après, on prend son morceau de dentelle ou de ruban, on le passe comme ceci, en dessous, comme ceci. On vient le croiser, on le croise, hop, on vient le croiser comme ceci. Je vais vous le mettre dans l'autre sens, peut-être que vous le verrez mieux. Voilà.
on croise son petit ruban comme ça. Donc je recommence. Hop, on vient passer son ruban derrière. On le remène devant tout en le croisant. Et quand on l'a croisé, il faut que le croisement se rejoigne bien au milieu. Bien au milieu de nos deux petits bâtons coton-tige. Que ça soit bien centré. Voilà, une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien croisé, vous revenez mettre un morceau de washi tape pour tenir votre petite, de chaque côté, votre petite dentelle. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà, c'est maintenu. Après, une fois ceci, on décolle celui qu'on vient, donc on a mis en premier devant, qui était maintenu là sur le devant. On enlève le petit washi. Derrière, on enlève le second washi de derrière. J'ai enlevé, je l'ai collé là, j'ai enlevé. Donc ça fait que maintenant on a notre morceau de laine qui est plus du tout maintenu. Donc on prend son morceau de laine qui se trouve devant, on le passe entre les deux comme ça. On vient rattraper celui du derrière et on vient faire un nœud, tout simplement, bien serré. Voilà, bien serré. Hop, on fait 2 ou 3 petits nœuds bien serrés. On coupe. Voilà. Ça vous donne ceci. Après, on vient décoller les petits rubans de washi qu'on a mis. Ça vous donne ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à le faire glisser. Et voilà. Votre petit nœud. Il est fait. Alors après, à vous de couper les petits parties. Voilà. Et voilà, votre petit nœud, il est fait. Et au moins, votre petit nœud, il est réussi des deux côtés. Parce que des fois, quand on prend le ruban, qu'on fait comme ça, hop, hop, bah, à tous les coups, des fois, on ne réussit pas. Faut toujours jouer. Alors là, je vais vous en refaire un avec de l'organza comme ça. Je vous dis, c'est toujours des chutes. Hein. Alors là, pareil. On va prendre, je vais prendre un petit morceau de petite cordelette comme ça. Hop. Voilà. Donc, je refais pareil. Je passe ma petite cordelette entre les deux cotons-tiges, là, rose. Hop, je le passe entre les deux. Je viens remettre mon petit ruban. Je le maintiens avec mes petits morceaux de washi. Voilà. Je reprends mon ruban de satin que je viens passer. Je vais vous le mettre dans l'autre sens, vous verrez mieux. Que je viens passer par derrière mes petits cotons-tiges. Je viens faire mon croisement. Mon croisement, je fais bien mon croisement au niveau de mes deux petits bâtons tiges roses. Et de mon... Voilà. Hop. Je viens faire comme ça. Je viens coller mon morceau de washi pour bien maintenir de chaque côté. J'en remets un bout là. Voilà. Ça vous donne ceci. Pardon. Ça vous donne ceci. Après, je viens décoller le premier qu'on avait mis de mon petit cordon. Je décolle celui de derrière. Voilà. Je reviens ramener celui de devant que je passe entre les deux cotons tiges roses. Je prends par derrière mon fil et je fais 2 petits nœuds, 2 ou 3 petits nœuds bien serrés. Voilà. Je décolle mes petits morceaux de washi. Voilà. Et j'ai plus qu'à glisser. Et voilà, mon petit nœud est fait. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple.
Parce que j'avais, alors j'ai celui-ci, et celui-ci, on l'avait fait faire, c'est-à-dire la dame qui nous faisait des cours de scrapbooking, comme on faisait beaucoup de nœuds, hein, comme vous le savez, on met beaucoup de nœuds dans le scrapbooking, elle nous avait fait celui-ci. Mais je sais qu'il y a beaucoup de dames, et même moi à mon atelier, ben, les dames de l'atelier qui viennent, ils faisaient aussi du scrapbooking mais avec moi, et ben, ils ont du mal, ils n'arrivent pas avec celui-ci. Alors donc je leur ai fait faire celui-ci, et là ça va tout seul. Je crois qu'il y a Kat qui a fait ce modèle-là, sur la chaîne de Kat, je crois qu'elle expliquait comment qu'on le faisait. Si des fois ça vous intéresse, allez voir sa chaîne, elle explique aussi comment on fait celui-ci. Voilà, mais moi je vous explique celui-là. Et celui-là, il est vraiment très simple à faire, et et on peut prendre toutes sortes de rubans. Vous voyez, si je prends un gros ruban comme ça, d'ailleurs je vais vous le faire avec vous. Alors celui-là, par contre, il va falloir qu'on décale les petits cotons-tiges. Donc je vais le mettre un peu plus loin. Comme celui-là, il est plus gros. Voilà. Voilà. Et ceux du milieu, je vais les ravancer pour que ça soit à peu près par égal. Voilà. Alors, faut pas trop les enfoncer non plus, les cotons-tiges, hein, parce que suivant là, vous voyez, c'est un ruban qui est assez large. Il faut que les cotons-tiges ne soient pas trop enfoncés, parce que sinon, on n'aurait plus de place. Hein. Voilà. Alors, hop, on va les décaler un peu. On compte par rapport au... Voilà. J'ai à peu près les mêmes distances, vous voyez. Donc, bah, là, c'est pareil. On va reprendre un petit morceau de cordon comme ça, ou j'ai même celui-là en doré. On va essayer de mettre celui-ci en doré, ça fait la plus jolie. Donc, toujours pareil. On le place entre les deux, comme ça, au milieu, à cheval, comme ça. On vient coller notre petit morceau de washi tape pour le maintenir. Hop. On vient en remettre un devant comme ça. Et après, on reprend son ruban. On le passe à cheval comme ceci. On vient faire le croisement. Voilà. Hop, on vient bien le croiser. On prend ces autres morceaux de washi qu'on vient coller comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Ça vous donne ceci. Après, on redécolle celui qu'on a mis en premier, celui de derrière. Voilà. On ramène son cordon entre les deux. On vient faire le nœud. Voilà. Voilà, le petit nœud est fait. On décolle ces petits washi. Et voilà. Votre petit nœud est fait. Là, j'ai pas coupé hein, votre petit nœud. Il est fait. Voilà. Après, à vous de couper les petits... voilà. Votre petit nœud, voyez, avec toute largeur, vous pouvez les en faire. Hein. Je vous dis, même avec ces petits rubans qu'on trouve comme ça dans les vêtements, et ben vous pouvez les faire. Hein. Ça vous donne ça. Ça vous donne des tout petits comme ça. Voilà, ça vous donne ces tout petits nœuds là. Alors c'est pareil. Ben, c'est toujours pareil. Il faut toujours jouer avec les distances de nos cotons-tiges. Plus le ruban il va être fin, plus vous allez venir serrer vos petits cotons-tiges. Par exemple là, voilà, vous voyez, si je le faisais avec celui-ci, et ben je suis obligée de prendre, de venir les ramener le plus proche possible. Parce que sinon, voilà, vous voyez, on est obligé de les rapprocher. Parce que là,
franchement, il est petit. C'est un petit ruban. Donc, toujours pareil. À cheval entre les deux. On colle son washi. Voilà. Hop. On vient prendre l'autre. On vient le croiser. Voilà. On maintient de chaque côté son ruban. Voilà. Ça vous donne ceci. Après, on décolle le ruban, le petit morceau de washi de devant, celui de derrière. Ah, bah, j'ai trop tiré. Hein. J'ai trop tiré et ça me l'a enlevé. Ça me l'a enlevé. C'est pas grave, on va le remettre. Voilà. Ça me l'a enlevé. Ah là là. Voilà, ça y est. Hop, on reprend. Ben, alors, voilà. Toc. Il n'a pas décidé celui-là, il a décidé de m'embêter. Zoup, un petit nœud. On enlève les petits bouts. Voilà. Et voilà, votre petit nœud. Il est fait. Bon, là, j'ai pas coupé les morceaux. Hein. C'est sûr que là, ça vous le fait tout petit. Hein. Là, j'ai pas coupé les morceaux derrière. Voilà, pour comment on fait ces petits nœuds avec ça. Alors, comme je vous disais, pour pouvoir faire ça, il vous faut donc un morceau de carton. Il fait 4 mm d'épaisseur, le carton. Je vous ai dit, 9 sur 18. 2 morceaux de papier. 2 morceaux de papier comme ça. Qui fait 9,8 cm. On vient mettre de la colle. Hop. On vient le coller. Voilà. On vient le coller. Alors, moi, sur les côtés, là, j'ai fait une petite pliure. Vous voyez? Comme je vous ai dit, celui-là, le papier fait un peu plus grand. Je l'ai fait de 5 mm plus grand pour pouvoir avoir le retour, pour pouvoir coller là. Alors, donc, j'ai fait, vous voyez, là, c'est pareil. J'ai fait un petit pli. Hein. Donc, j'ai pris ma règle à 3 mm. Je suis venue avec mon stylo embosseur, hop, tirer un petit trait là, tirer un autre petit trait ici, voilà, à 3 mm de chaque côté, hein, pour avoir ce petit retour. Après vous n'êtes pas obligé, je suis venue l'ancrer, j'ai tout ancré en rose avec toujours la même marque d'encre. J'ai venu tamponner sur des petites chutes de papier. Alors là, j'ai mis des petits nœuds. J'ai marqué fait main juste pour toi. Là, cadeau scrap. Vous voyez, là, j'ai refait 2 petits nœuds juste pour toi. Ben, une déco de pépette. Je marque tout le temps. Voilà. Et puis après, hop, je vous dis, je viens coller les petits bords.
pour que ça faille plus propre. Et ça, c'est toujours en train de se reboucher. Voilà. Hop. Donc, je colle mes petits bords comme ça. Je recolle ici. Voilà. Alors, j'essaye de refilmer avec mon téléphone. Il a l'air de vouloir refonctionner pour faire les vidéos. Alors, je ne sais pas si ça va être vraiment formidable. Parce qu'il me pose des problèmes, ce téléphone. Voilà. Et après, je viens coller de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors que je ne le mette pas à l'envers. Hop. Dans le bon sens, ça serait bien. Voilà. Et ça vous fait un petit appareil à nœud. Bon, je sais, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, je sais qu'il y a plein de tutos pour en faire. Hein, mais comme j'étais en train d'en faire pour moi, perso, parce que j'en avais plus d'avance, puis que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, vu mon téléphone, il me fait des misères. Je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter pour partager avec vous. Même si ça vous intéresse pas vraiment. Hein. Voilà. Et moi, en plus de ça, je rajoute, pour que le washi colle bien et que ça n'abîme pas le papier, je rajoute du papier adhésif, du plastique adhésif comme ça, que j'achète chez Action. Hein. Voilà, et je rajoute ça, au moins, je suis sûre que le washi, il tient bien et on arrive bien à le décoller. Et puis bon, si au moins c'est pas taché. Voilà. Je viens coller ça. Alors je coupe le surplus au-dessus. Là, parce que ça, on n'en a pas besoin. Voilà. L'autre en bas. Voilà. Je rabats par contre celui du là, celui-ci. Je rabats ça. On met à la poubelle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça, on est sûr que problème quand on n'a pas d'ongles, pas facile à attraper. Que je le mette bien quand même. Voilà. Et voilà. Hop. On rabat les côtés. On met bien là. Et on n'a plus qu'à couper le surplus. Là. De l'autre
l'autre côté, la même chose. Et voilà. Voilà votre petit appareil. Et après, je vous dis, il vous faut 4 cotons-tiges. Pardon. Il vous faut 4 cotons-tiges. Là, il faudrait que je coupe ce petit bout-là. On met ça à la poubelle. Donc, après, donc il vous faut 4 cotons-tiges. Voilà. Les cotons-tiges. Hein. Alors là, vous enlevez tout ce qui est la partie coton. Une fois que vous avez enlevé toute cette partie coton, je ne sais pas si vous allez vraiment voir, mais ça fait un petit peu des petits picots dessus, mais je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Alors ces petits picots là, il faut prendre soit une lime à ongles ou comment moi j'ai de petits trucs là, ou alors chez Maï ils vendent ça. Chez Maï ils vendent ces trucs là. Voilà. Bah, vous prenez voilà un genre de choses comme ça, ou même une lime à ongles si vous n'avez pas. Pardon. Et vous venez frotter, enlever ces petits picots, parce que si vous les laissez, quand vous allez remonter votre banc, ça va se prendre dedans et ça va tirer tout, ça va vous abîmer soit l'organza ou soit le satin. Pardon. Alors, vous venez bien enlever ces petits picots-là, vous frottez comme ça avec, ça s'enlève bien, hein, avec, je vous dis, une lime à ongles ou ce genre de choses-là. Hop. Vous voyez, vous venez les enlever parce que si vous les enlevez pas, au moment de remonter votre ruban, ça va se prendre dedans et ça va tout vous abîmer votre ruban. Alors, il faut les enlever. Une fois que vous les avez enlevés, après, ça va tout seul. Hein. Et puis voilà, vous venez mettre vos petits cotons-tiges dans les petites alvéoles. Voilà. Voilà. Hop, dans chaque petite alvéole, vous venez mettre vos cotons-tiges. Et voilà votre petit appareil à nœud qui est fait. Alors, je vais vous en refaire un autre. On va prendre ça. Toujours pareil, des chutes. Hein. Alors, on va prendre un petit morceau de doré, comme je vous ai dit. Donc, là, ils sont blancs, mais donc on va passer au milieu. Hop, on va prendre nos petits morceaux de washi qu'on va coller devant et derrière. Voilà. Après, on passe son ruban comme ceci. On vient le croiser correctement. Alors, où c'est qu'ils sont passés mes petits bouts de washi? Bon, c'est pas grave, on va en prendre d'autres. Hop. Donc, hop, un petit morceau de washi. On vient bien croiser au centre comme ça. On vient maintenir avec le washi de chaque côté. Voilà. Ça vous donne ceci. Après, on vient décoller. Hop, celui du milieu, celui du derrière. On reprend son petit ruban de devant. On le repasse entre les deux blancs. On rattrape derrière le tout. Et on vient faire son petit nœud. Hop. Et hop. Vous venez décoller le devant, chaque côté. Hop. Vous enlevez. Vous voyez, ça glisse bien comme ça, comme je l'ai enlevé. Ça a bien glissé, ça n'a pas raccroché. Et voilà, votre petit nœud. Il est fait. Bon, bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser dessus. Les personnes qui m'auront laissé un commentaire, eh ben, je veux bien lui offrir. Les personnes qui m'auront laissé un petit commentaire, je ferai un tirage au sort et je l'offrirai. Voilà, je vous laisse avec ça. Allez, au revoir, à plus tard.